C'est JC, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter 4 techniques pour passer à l'action en course à pied. Donc déjà la première, en fait, c'est vous rendre compte que vous en avez marre, bien le rentrer en vous en fait, que vous en avez marre, que ça vous saoule, vous listez toutes les contraintes là qui font que vous avez du poids, vous êtes en mauvaise santé, vous vous rendez compte qu'il faut agir, que ça fait longtemps que vous vous laissez aller, vous imaginez comment vous étiez quand vous étiez jeune, enfin vous passez une petite étape vraiment à alourdir le sujet là, vraiment à ressentir que au fond de vous, vous en avez vraiment ras-le-bol et que vous vous dites purée mais il faudrait vraiment que je fasse quelque chose, il faut que je fuis la situation où je m'enfonce, je m'ennuie, je fais rien, je suis végétatif, les jours, les semaines, les années passent et j'ai aucun projet. Vraiment il faut insister sur ce côté là. Donc ça c'est une première étape très importante puisqu'elle va être votre pourquoi, en fait votre moteur vers une autre vie en fait, hein. Donc ça va vous permettre en fait de... C'est comme si vous mettiez le gaz quoi. Vous mettez le gaz dans une pièce et après il va vous falloir la deuxième étape, c'est l'étincelle, hein. Donc c'est la décision, c'est que vous dites bon oui ce constat il est tout pourri là, ça me gave, il faut absolument que je passe à l'action et vous décidez. Alors décider c'est se dire oui j'en ai marre, mais aussi définir un peu des choses, comment dire, définir ce que vous allez faire en fait. Donc vous allez vous dire bah tiens je vais me mettre au vélo, tiens je vais marcher 10 000 pas par jour, tiens je vais plus manger sainement. Vous pouvez combiner, hein, c'est mieux hein, que de juste courir par exemple sans combiner l'alimentation, sans si vous courez mais vous restez assis par exemple tout le temps, vous restez assis au bureau, vous bougez pas, vous faites pas vos 10 000 pas par jour, c'est pas bon non plus. Donc voilà, faut pas hésiter à combiner plusieurs choses. Donc vous décidez ce que vous allez faire. Et on passe à la troisième étape qui est hyper importante également, c'est la programmation. Alors la programmation c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir que vous réfléchissiez un petit peu à vos semaines. Il va falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez pouvoir caler dans votre quotidien avec toutes les contraintes que vous pouvez avoir. Donc c'est définir les moments où vous pouvez vraiment caler vos activités sportives, donc notamment la course à pied. Et aussi et aussi bah voilà, donc pour programmer en fait il faut essayer de faciliter en fait la quatrième étape dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le passage à l'action. Il faut essayer de le faciliter en préparant le terrain en amont. Donc ce que je vous propose c'est aussi de visionner la vidéo que je vous mettrai en dessous ou dans les vidéos de fin de YouTube sur la programmation de vos parcours, parce que ça va vous permettre de tac, vous avez envie de sortir, vous allez voir dans les parcours que vous avez déjà prédessinés en fait un peu autour de chez vous et vous les sélectionnez et tac vous partez. Typiquement moi hier fallait que je fasse un petit tour et du coup je suis allé sur mon application Komoot là pour le coup. Sur Strava ça le fait aussi hein, bien sûr. J'ai choisi un des parcours, tac, et j'ai fait je vais suivre celui-là. Je me suis pas pris la tête, mais parce que j'avais programmé au préalable des parcours sur mon application Komoot ou sur Strava ou sur d'autres, hein, vous en avez plein d'autres. Et donc voilà, donc faut bien penser à bien programmer. Et une des choses à faire, c'est désolé, ça a coupé hein, parce que j'étais un peu embêté tout à l'heure. Il y a du monde qui est arrivé. Donc je vais terminer un petit peu sur la méthode. Donc j'en profite pour rappeler. Donc la première, c'était prendre conscience de son malaise pour bien insister dessus et définir un peu son pourquoi. La deuxième, c'était se décider. Et là, on parlait de programmation. Donc je vais enchaîner sur la méthode que je dis 2-2 que je vous avais déjà présentée dans une autre vidéo. C'est méthode 2-2 parce que 2 c'est qu'il faut s'entraîner en fait tous les 2 jours pour le premier 2 et le deuxième 2 c'est de passer à l'action en 2 minutes. Donc là on passe à l'action, donc là vous avez l'idée c'est que dans votre programme vous avez toujours un jour de pause, un jour de sport, un jour de pause, un jour de sport. Ça vous fait à peu près 3 entraînements par semaine, donc c'est la méthode 2E, toujours avec ce pas repos, sport. Et quand vous passez à l'action, vous considérez que vous avez 2 minutes pour vous y mettre. Et si vous n'avez pas envie, il y a une autre technique qui est la technique 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que vous comptez de 1, 2, 3, 4, 5 et vous passez à l'action, vous vous y mettez. Donc moi j'enchaîne les deux, c'est-à-dire que bon allez j'ai pas trop envie et puis je dis bon allez, à 5 j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5 et j'y vais. Et là après j'enchaîne avec 2 minutes où je fais comme si j'y allais quoi, voilà. Donc juste en combinant ces deux petites techniques, après on finit souvent par s'y mettre, hein. Parce que si vraiment vous n'avez pas envie, ça va pas marcher au bout de 2 minutes quand vous faites semblant. Peut-être que vous allez laisser tomber quoi. Donc voilà, ça achève cette vidéo. J'espère que vous avez bien retenu les étapes, hein.
Je vous répète, alors la prise de conscience, la décision, la programmation et le passage à l'action. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi des commentaires, des petits pouces bleus parce que j'aime bien. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez un peu mes petites méthodes de course à pied pour changer de vie et passer à l'action. Ciao ciao ciao.